Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On se retrouve pour le dernier signe pour ce mois de juillet et on va regarder tout de suite pour vous les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires que j'ai toujours grand plaisir à lire. Et on va commencer tout de suite par un petit message du petit oracle des heures miroirs pour ce mois de juillet, pour les signes du Verseau. Quel est le message pour les signes du Verseau pour ce mois de juillet? Alors, nous avons 2 heures de le soutien. Hop, je vous lis le message. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. 2 heures de le soutien. Ok. Bon, visiblement, vous allez être guidé sur ce mois de juillet pour vous aider dans votre créativité. Alors, on va aller voir ça tout de suite avec le Tarot Mucha pour les énergies générales de ce mois de juillet pour les signes du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire avec ce Tarot Mucha? Alors, que ce soit pour votre signe principal, ascendant ou signe lunaire, les Verseaux, pour le mois de juillet. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois de juillet, signe principal, ascendant ou signe lunaire, quel est le message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Alors, ici, j'ai un valet de coupe. Alors, on nous parle d'une immaturité émotionnelle ici avec ce valet de coupe. Il y a peut-être une énergie autour de vous qui ne fait pas le job, mais vous vous en fichez. Il y a le soleil. Ok. Le soleil nous parle effectivement ici de bonheur, d'une libération de chagrin, de bonnes nouvelles aussi qui arrivent à vous. Ok, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet, pour les signes du Verseau, c'est parti. Alors, pour les signes du Verseau, pour le mois de juillet, signe principal, ascendant, signe lunaire, on y va. Alors, donc effectivement, ici, on a un valet de coupe. Donc là, je vous disais, immaturité émotionnelle, c'est très neuf, très jeune. Bon, c'est plein de fougue hein, malgré tout, mais c'est pas fabuleux, c'est pas fabuleux. Ok. Alors derrière, on a quoi? On a un 10 de denier. Ok. Là, par contre, effectivement, il y a une décision à prendre qui concerne la stabilité du foyer. Derrière, ben voilà, on retrouve l'étoile. Ok, donc ça correspond avec le petit message, hein, le petit oracle des heures miroirs. Avec l'étoile, ouais, effectivement, vous êtes guidé. Hein, ok, il y a l'idée d'avoir la foi, de croire en votre destin, d'avoir l'espoir. Il y a une idée de pureté, de messages que vous pouvez recevoir, de signes, de synchronicité. Et derrière, j'ai la carte du c'est l'empereur. Là, c'est l'empereur, pardon. Je croyais que c'était le hiérophante, mais non, c'est l'empereur. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait preuve de protection, d'autorité, de pouvoir aussi. Parfois, qui peut se montrer un peu tyrannique. Ok. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, c'est peut-être votre énergie, qu'on est sur un tirage général. Donc, vous allez adapter à votre situation. Les énergies s'inversent, hein, effectivement. Et vous, vous êtes là en reine d'épée. Ok. Donc, reine d'épée, effectivement, il y a un choix, il y a une décision à prendre. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle s'est déjà faite avoir, elle ne se fera plus avoir. Donc là, il y a une décision pour laquelle vous allez devoir trancher, décider, acter les choses. On va aller voir ça sur la table, ce qu'on nous dit. Ok. Alors, on nous parle de la carte de l'ermite. Alors, l'ermite ici nous indique un repli sur soi, une carte de solitude. Mais c'est quelque chose qui est très positif et très bénéfique, puisque c'est quelque chose qu'on vous impose pour trouver votre chemin intérieur, pour
vous trouvez vous. C'est une période d'introspection pour vous, d'accord? Donc là, il y a une situation dans laquelle vous vous isolez pour vous retrouver, pour vous trouver vous et trouver votre chemin. Et vous êtes aidé, vous êtes soutenu pour ça. Hein. Les signes, les synchronicités sont là pour que vous trouviez votre chemin de la créativité. Derrière le 3 de bâton, ok. Donc là, il y a peut-être des envies d'ailleurs, ok. Peut-être du voyage aussi. Il y a très certainement voilà, de nouveaux horizons qui viennent à vous sur ce mois de juillet. Et on retrouve derrière le soleil. Ok, bon, ben, il y a peut-être une destination au soleil, bien évidemment, si on reste très terre à terre hein, dans l'interprétation des cartes. Sinon, ben, je vous répète, hein, on parle de bonheur, d'une libération de chagrin. Peut-être qu'effectivement, ces vacances vous permettent de sortir de cet état de solitude dans lequel vous êtes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ici, j'ai un cavalier de denier. On nous parle de progrès lent, mais régulier, fiable et stable avec cette carte-là. Hein, cette carte nous parle de progression lente mais fiable et sûre dans une situation. Le monde, waouh! Donc là, vous atteignez un état, un équilibre parfait. Il y a une conclusion, c'est la dernière des arcanes majeures. Donc là, vraisemblablement, il y a un nouveau cycle de vie qui arrive à vous. Et là, vous terminez ce cycle de la meilleure des manières qui soit. C'est une conclusion où vous atteignez la perfection et l'équilibre, tout simplement. Ok, et là, on a l'as de coupe. Ah, alors là, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle connexion avec quelqu'un. Ça peut être une nouvelle rencontre. Le monde peut nous indiquer aussi ça, hein, effectivement. Le soleil aussi. Oh, superbe. Bon, bah écoutez, il y a une belle rencontre qui arrive à vous. Une belle connexion avec quelqu'un sur ce mois de juillet. Ok. Alors, on va demander des informations. Alors, sur l'ermite. Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de vous faire aider. Il y a peut-être une grande solitude intérieure, en fait. Il y a quelque chose qui est comme ça, hein, mi-verso. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin d'extérioriser. Et pour ça, vous avez besoin, avec cette carte du hiérophante, d'être aidé. Hein. Vous avez besoin qu'on vous file un coup de main pour extérioriser quelque chose et trouver votre chemin. Alors, le chemin de la créativité, hein, pour créer votre vie telle que vous la souhaitez. Alors, sur le hiérophante, qu'est-ce qu'on nous dit? Quoi de plus? Comment ça va se passer? Je n'ai que des arcanes majeures. La justice, ok. Donc là aussi, on nous parle d'un équilibre retrouvé, mais aussi de faire face à la réalité des choses. Il y a une histoire de karma avec cette carte-là. Alors, le karma va se mettre en œuvre hein, sur ce mois de juillet. Alors, à vous de voir si vous avez opéré de bonnes actions ou de mauvaises actions. Mais en tout cas, il y a l'idée du karma. Ok. Alors, sur le soleil... Vous récoltez en fait, hein. Il y a un retour de bâton là. Alors vous verrez, hein, positif ou négatif, mais en tout cas les choses s'équilibrent. Alors sur le soleil, ouf, je n'ai que des arcanes majeures pour vous. 18, la lune. Alors j'ai le soleil et la lune. Vous êtes extrêmement guidé, connecté. Écoutez bien vos rêves, vos intuitions. C'est ce que cette lune-là vous incite à faire. Soyez vraiment à l'écoute hein, de ce que vous ressentez, de vos intuitions. Ou laissez émerger, avec le soleil et la lune, laissez émerger les pensées cachées que vous pouvez avoir, toutes ces émotions enfouies aussi. Vous allez être invité à extérioriser, hein, j'entends ça, hein, sortir de votre isolement et de cette position d'ermite dans laquelle vous êtes là actuellement. Alors, sur le monde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures et un as. C'est une belle période, hein, importante. Il y a un déclic, il y a quelque chose hein, pour vous. Sur le monde, autre arcane majeure, la roue de fortune. Waouh! Donc là, vous allez devoir vaincre vos peurs. Hein. Clairement, vous allez devoir vaincre vos peurs pour enclencher quelque chose sur ce mois de juillet. Encore une arcane majeure. Mon Dieu!
Alors, et sur la roue, il y a une idée du temps aussi avec cette roue. Hein. On a le sablier ici, vous voyez. On a un petit sablier là, le temps qui passe, ou du temps à passer pour arriver jusqu'à cette fin de cycle-là. Alors, en tout cas, c'est très positif. Sur la roue, 6 de denier. Ok. Alors, bien sûr, ça peut indiquer une rentrée d'argent pour vous sur ce mois de juillet. Mais il y a surtout l'idée d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Ok, la roue, elle est là. Votre challenge, il est là. C'est d'arriver à recevoir autant que vous donnez ou à donner autant que vous recevez. Il y a cette idée-là, vous verrez comment ça vous parle. Alors, sur cette rencontre-là, sur cette belle connexion, l'as de coupe. Généralement, c'est une rencontre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'as de coupe? Waouh, c'est quelque chose qui arrive très vite à vous. Peut-être au cours d'un déplacement. Et ça vous tombe dessus. Hein. Il y a l'idée de quelque chose de très inattendu. Vous allez vous retrouver bloqué dans une situation hein, avec cette carte du pendu là. Bon, il y a toujours moyen de s'en sortir avec le pendu, hein, parce que, vous voyez, on a peut-être un pied bloqué, mais la tête et les mains sont là. Hein, et vous pouvez vous débloquer et voir la situation sous un autre angle pour en sortir. Et en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai encore une arcane majeure. Waouh, la tempérance. Donc là, on vous parle d'équilibre, de sérénité, mais aussi d'une période de guérison. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, là. Derrière, ben oui, ok. 8 d'épée, il y a une période lourde. Hein. Il y a une période lourde et compliquée et difficile qui s'achève pour vous. Et oui, vous allez vers l'abondance. Ok, vous récoltez. Hein. Vous récoltez et on vous parle bien d'un 2 de couple. Là. Donc là, on parle d'un lien d'âme sœur. Hein, vous plongez dans les yeux de votre chair et tendre là et vous êtes bien, vous êtes bien. Bon, bah écoutez, en tout cas, il y a une très belle connexion avec quelqu'un. Et vous vivez une période importante vu le nombre d'arcanes majeures. Superbe. Bon, on va essayer d'avoir un peu plus de détails avec la triade. On va rentrer un peu dans le détail. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet, quel est le message pour les signes du Verseau en signe principal, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour le mois de juillet. Il y a un vœu qui est exaucé, il y a une prière qui est entendue pour vous. Vous voyez, je vous dis, vous êtes hyper connectés. Et là, j'ai la féminine. Bon, vous pouvez inverser, on est sur un tirage général. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juillet. Signe principal, ascendant, signe lunaire. Donc là, effectivement, de deck, on avait bien la prière qui est entendue, hein, le vœu qui est exaucé. On nous dit bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et c'est quelque chose qui vient très soudainement à vous. On a la carte de la foudre. Donc là, c'est peut-être une colère, ça peut être un coup de foudre, ou ça peut être un événement subit, inattendu, très, très soudain. Derrière, j'ai la carte du mensonge. Ok. Alors, attention, peut-être qu'il y a du mensonge autour de vous, ou c'est peut-être vous qui entrez dans des énergies de mensonge. Et il y a une opportunité là qui s'ouvre à vous hein, sur ce mois de juillet. Ok. Bon, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors, j'ai la carte de la pénitence, du pardon, du silence, de la mutation, de la protection. Waouh, les Verseaux, vous êtes vraiment bénis. Et j'ai la richesse. Ok. Bon, alors, ici, il y a peut-être une situation qui vous pesait très fort, hein, vous ne vous sentiez pas très bien. Eh bien, il y a un pardon qui arrive à vous, où vous allez demander pardon pour quelque chose qui vous pesait. Vous verrez, hein, en fonction de... Vous adapter à votre situation. On est sur un tirage général, donc... en tout cas, il y a un pardon, hein. Il y a un pardon qui arrive à vous, où vous demandez pardon. Et c'est quelque chose qui a été tu pendant longtemps, j'entends. On n'en parlait pas de cette chose-là, ok? Il y avait, voilà, le silence, il n'y avait pas de communication à ce sujet-là. On nous dit bien que là, avec cette carte de la mutation, les énergies changent. Ça crée un grand déblocage.
Je vais recouvrir un petit peu. Donc là, on nous reparle d'une protection sur vous. Hein. On retrouve la carte de l'étoile, on retrouve la carte du soutien. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Regardez les signes et les synchronicités sur ce mois de juillet. Hein. Parce que là, on vous emmène droit vers l'abondance. Alors, cette carte de la richesse peut indiquer effectivement une rentrée d'argent. Assez sympathique, mais... alors, sur le pardon, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le pardon? Oh, on retrouve la carte de la bénédiction. Ok. Ah là là, superbe. Vous êtes... Franchement, vous n'aurez pas le contrôle sur les événements. Hein. J'ai la carte de la racine. Donc là, on va parler de votre famille, de vos racines, de votre lien à vos ancêtres, quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment guidé, protégé. Et on parle aussi d'un lien d'âme sœur, là. Pouh, aïe, aïe, aïe. Sur la mutation. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions hein, sur ce mois de juillet. Carte de la science nous dit que vous êtes dans le calcul, vous réfléchissez beaucoup. Hein. On revient sur une histoire de trahison, là. On revient sur une histoire de trahison sur ce mois de juillet. Et avec cette carte de l'âme, on dit que ça va bien se passer, ça va aller. Hein. Et sur l'abondance, sur la richesse, ouais. Vous prenez le chemin de l'abondance, là. Enfin, vous sortez d'une période initiatique hein, qui a duré un certain moment, vraiment. Il y a une idée de temps. Il va falloir, vous allez revenir sur un sujet dont vous allez faire le deuil. Hein. Vous allez revenir sur un sujet où il faut faire le deuil de quelque chose. Et j'ai bien une énergie féminine derrière qui a traversé une période un peu désertique là. Alors féminine ou masculine, on est sur un tirage général, vous adaptez. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous parle, vous verrez bien. Hein. En tout cas, il y a un changement, il y a un pardon qui s'opère sur ce mois de juillet. Enfin, il y a un pardon qui s'opère pour... vous verrez comment ça vous parle. Ok, alors ça reste un tirage général, bien entendu. Si vous voulez adapter à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Mes consultations se passent en visio. Sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Alors, on va faire un premier tirage pour les célibataires. Pour les Verseaux célibataires pour ce mois de juillet. Et ensuite, on ira voir pour les couples où il y a quelques tensions. Si tout va bien, bien évidemment, dans votre couple, vous n'allez pas voir ce message. Alors, pour les célibataires, pour les Verseaux célibataires pour le mois de juillet. Quel message pour les Verseaux célibataires pour le mois de juillet? Il y a une période de doute, ok? Vous vous posez pas mal de questions. Vous êtes en pleine réflexion. Il y a besoin d'un petit peu de recul, ok? Et de l'autre côté, j'ai quoi? Le ou la rivale. Vous avez peut-être un adversaire, un concurrent là qui vous bloque un peu dans vos énergies. Alors, pour les Verseaux célibataires pour le mois de juillet. Les Verseaux célibataires pour le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Bon, on retrouve là, votre spiritualité, ok. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Hein. Vous êtes, écoutez vos intuitions, vos ressentis, ok. Vous êtes extrêmement guidé. C'est la dernière. Ici, on nous parle de l'amour inconditionnel, hein, de protection encore, de votre rôle de maman. Ouais, je dis ça parce que j'ai 90% de femmes qui regardent mes guidances. Il y a un traumatisme de trahison à surmonter là. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui vous a éjecté de sa vie, qui vous a ghosté, comme on dit, hein, même si je n'aime pas trop ce terme-là. Et du coup, bah oui, ça a généré peut-être chez vous un traumatisme de trahison. Donc, vous êtes très occupé dans votre rôle de maman, ok. Ou alors, on a une maman qui vous protège. C'est l'un ou l'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a un traumatisme d'humiliation aussi à surmonter.
Cependant, il y a bien des communications qui arrivent à vous. On n'arrête pas de vous dire de faire confiance à vos intuitions, à vos rêves, aux signes, aux synchronicités. Vous recevez des messages là. Ok. Alors, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. En tout cas, vous allez devoir guérir d'un traumatisme de trahison, d'humiliation célibataire pour espérer débloquer la situation si vous ne rencontrez personne. Alors, sur la trahison, sur le traumatisme de trahison, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Et oui, il y a peut-être eu une séparation, là, récemment, qui vous a mis à mal et dont vous n'êtes pas encore remis ou remise. Hein. Ah! Alors, effectivement, il y a peut-être un coup de foudre pour certains. Une rencontre subite avec un ou une inconnue qui va venir peut-être réactiver certaines de vos blessures. Et c'est pour que vous les guérissiez. Hein. Et ouais, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de regrets, de remords, de pardon. Il y a quelqu'un qui regrette, ou c'est vous, mais je ne sais pas laquelle personne c'est, hein, une personne en face de vous, ou c'est vous, qui a beaucoup de regrets, de remords par rapport à une séparation, là. Peut-être que vous avez eu une rencontre subite récemment, cette personne a disparu de votre vie, et il y a des remords et des regrets par rapport à ça. Attendez, je vais tomber. Et oui, il y a un nouveau projet là avec cette carte des cigognes, ok. Il y a un nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose. Hein. Alors, mais vous vous méfiez, hein. Attention, hein. Attention les masques. Oh pardon, vous ne voyez pas. Ok. On parle de tromperie, hein, de méfiance, hein, qui porte ce masque. Il y a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Ok. Dans une union, dans un couple, peut-être que vous avez, ouais, vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Quelqu'un qui est très égocentrique, hein, qui ne pense qu'à lui. Ok. Bon, on va aller voir pour les couples. Alors évidemment, si tout va bien dans votre couple, n'en tenez pas compte. Là, on va parler des couples qui rencontrent des difficultés. Ou dans les relations un peu ambiguës, par exemple. Alors, pour les Verseaux en couple, quel est le message? Ou en triangulaire, ou en situation ambiguë. Quel est le message pour ce mois de juillet? Pour le signe du Verseau en couple. Là, il y a peut-être des épreuves dans votre couple et on vous dit que la foi soulève des montagnes. Et ici, vous avez peut-être un grand besoin d'indépendance. Alors, on va aller voir. Alors, pour les Verseaux en couple, pour le mois de juillet. Pour les Verseaux en couple, pour le mois de juillet. Alors, on vous parle de prudence. Ok, il y a de la malhonnêteté dans l'air. Hein. Il y a un piège là, il y a quelque chose. Ici, j'ai vous, la consultante, ou le consultant si vous êtes un homme. Ici, j'ai la carte du père, de l'autorité, de la sécurité. Vous avez besoin de faire preuve d'autorité et de vous sentir en sécurité. Effectivement, là, il y a peut-être un manque entre vous, ok. Il y a de la frustration en tout cas. Il y a peut-être un sentiment de trahison là pour vous aussi qu'il faut surmonter. Et là, on nous parle d'une fin de cycle, ok. Avec cette carte de l'hiver, on parle de froideur. Ok, alors on va recouvrir un petit peu. Alors, pour information, ici, j'ai les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, sur la froideur, là, sur l'hiver, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a peut-être une situation qui dure depuis l'hiver, là, qui est compliquée à gérer pour vous. Où il y a ce traumatisme de trahison. Ouais, il y a un déclic hein, qui arrive à vous, là. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Alors, c'est quoi le déclic? C'est faire valoir les liens de la famille, les liens du sang. Ok. Vous pensez, hein, il y a des temps de repenser, hein, vous pensez l'un à l'autre, mais il y a vraiment une distance. Il y a vraiment une distance, il y a quelque chose là. Mais bon, les sentiments sont réciproques, hein, il n'y a pas de souci, mais attention, méfiance. Et sur la méfiance, il y a un événement rapide qui arrive à vous. C'est quoi cet événement rapide?
Oh, attention, une nouvelle personne potentiellement arrive dans votre vie. Une nouvelle rencontre d'ici à 3 mois. Il y a quand même une situation gelée là. Bon, je ne sais pas trop, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et j'ai encore la carte des remords et des regrets en dos de deck. Ok. Bon, ben voilà les Verseaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. J'espère que ça parlera à un plus grand nombre de vous. D'entre vous, pardon. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Moi, je prends des congés. C'était mon dernier tirage YouTube avant mes vacances. Je suis en congé du 10 au 21 juillet. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. Et je vous dis à très bientôt.